Patron, faites-leur 2 bols de nouilles, je paie. Tu as de l'argent? Ah, venez par ici, entrez, entrez donc. Vite, dépêchez-vous. Allez, servez-vous, c'est prêt. Mangez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur que je vous ai empoisonné? Mangez vite. Mangez lentement, ne vous étouffez pas. Mais vous êtes si jeune, pourquoi n'allez-vous pas à l'école à l'extérieur? Nous n'avons plus papa et maman, on ne peut que mendier dans la rue. On n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité. Sœur, nous voulons aussi être comme les autres enfants, assis dans la classe pour écouter le cours. Mais pour l'instant, on n'arrive même pas à manger à notre faim. Alors, vous pouvez rester avec moi à partir de maintenant. Même si je ramasse des déchets et je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais je peux quand même, à peine, vous payer pour aller à l'école. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Merci grande sœur. Tu seras notre vraie sœur à jamais, grande sœur. Merci de nous donner une famille. En fait, je suis comme vous. Après le décès de ma mère, il n'y a plus personne dans ce monde qui se soucie de moi. Donc c'est aussi moi qui vous remercie. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Merci de m'apporter la chaleur d'une famille. Bon, allez manger vos nouilles vite. Patron. J'arrive. Patron. Regardez s'il vous plaît, combien valent tous ces déchets aujourd'hui? Ça vaut juste ça. Merci patron, ça tombe bien, Xiao Yan. Il me disait l'autre jour qu'il est fatigué de manger toujours de la soupe claire. Et Xiao Zhao, les révisions pour le semestre dernier. Il aussi lâche de nourrir. Franchement, je ne te comprends pas. Tu n'arrives déjà pas à assurer tes propres repas, et tu continues d'aider des étudiants pauvres. Tu te prends vraiment pour une bodhisattva réincarnée? Ce sont tous deux de très bons élèves. Ils sont tous excellents en études. Patron, je ne veux vraiment pas que le manque d'argent ruine leur bel avenir. Je n'ai jamais vu une femme aussi stupide que toi. Xiao Yan. On mange. Pourquoi c'est encore des nouilles en soupe claire? Qui a dit ça? Tu vois, ta sœur nous a acheté des fruits de mer. Xiaoyan, c'est pour toi, mange. Je n'aime pas en manger. Désolé, Xiao Yan, ta sœur a fini tard. Je n'ai rien acheté. La prochaine fois, quand ta sœur aura sa paye, on ira au restaurant, d'accord? Vraiment? Génial. J'ai pas faim, je mange pas maintenant. Sœur, donne-moi de l'argent. J'ai une répétition ce soir. À l'école. Tout le monde a des nouveaux vêtements sauf moi. Il te faut combien? 5000. Autant? Xiaoyan, mais la sœur Zi gagne pas facilement sa vie. Alors comment je monte sur scène sans nouveaux vêtements? J'en ai. Sœur, Merci, sœur. Mange d'abord, Xiao Zhao. Le mois prochain sera encore difficile. Il faut que je trouve plus de petits boulots. sœur, je vais à l'école. Fais attention en chemin. Oui. Et Xiao Yan? Ce gamin, il rentre pas depuis des jours. Où il traîne? Xiaoyan, il est à l'école. Ah oui, sœur, ce soir c'est notre cérémonie de remise des diplômes. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, je vous l'avais promis. Quand vous seriez diplômé de l'université Jinghua, je serai là pour vous féliciter.
Alors je pars. Salut. Mademoiselle, 10 ans. Je viens vous chercher. Mademoiselle, Pourquoi êtes-vous là? Je vous ai dit que je porterai le deuil de ma mère pendant 10 ans. Elle croyait au bouddhisme. J'ai juré de faire 10 ans d'austérité pour accumuler des mérites en son nom. Le temps n'est pas écoulé. Je ne rentrerai pas. mademoiselle, aujourd'hui marque exactement 10 ans depuis votre départ. Ces 10 années sans vous m'ont épuisé. C'était difficile de tenir seul. Le groupe Shen, sans vous, est en difficulté. Nous avons besoin de votre retour pour le diriger et le mener vers de nouveaux sommets. Déjà 10 ans. D'accord. Je finis une dernière chose, puis je rentre. Mademoiselle, laissez-moi m'en occuper. Non, je le ferai moi-même. Rejoignez-moi ce soir à l'université Jinghua. Viens me chercher, c'est bon. Au fait, va à l'université Jinghua. Cherchez 2 garçons nommés Kinjao et Wu Yan. Organise-leur un travail avec un salaire annuel de 500 000 yuan et forme-les comme cadres du groupe. Oui, Ces 2 emplois seront mon cadeau de fin d'études à Xiao Zhao et Xiao Yan. Ils vont être ravis, non? Quel déploiement. Cette fois, l'université Jinghua a vraiment mis le paquet. pour le centenaire de l'université Jinghua, c'est sûrement la cérémonie de remise des diplômes la plus luxueuse, non? Cette décoration, cette disposition, ça a dû coûter au moins des millions. Messieurs, l'université Jinghua est une institution centenaire et une université de premier plan. C'est vrai. Mais cette fois, l'organisateur de la cérémonie de remise des diplômes est quelqu'un d'autre. Sir Zeng, dans toute la capitale, celui qui a une telle puissance financière. C'est sûrement le groupe Shen, non? Tu parles du premier conglomérat financier de la capitale, le groupe Shen. On dit que la fille aînée du groupe Shen est considérée comme le premier génie de l'investissement. Célèbre dès son jeune âge, elle a bâti sa fortune à partir de rien, amassant des dizaines de milliards. Dommage qu'elle ait mystérieusement disparu il y a 10 ans. Bien sûr. L'organisateur de cette cérémonie de remise des diplômes, le vice-président du groupe Shen, Ling Wei, sera également présent sur place. À ce moment-là, il fera exceptionnellement recruter 2 cadres pour les former en priorité dans l'entreprise. Wu Yan, Qin Zhao, si ça vous intéresse, je peux peut-être vous aider. Vraiment? Xiao Zhao. Xiao Zhao, pourquoi tu ne dis rien? Dépêche-toi d'aller remercier Sir Zeng. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Sir Zi, l'argent qu'elle t'a envoyé. Tu l'as entièrement dépensé pour acheter un costume et une montre? Tu sais à quel point c'est difficile pour Sir Zi de gagner de l'argent? Xiao Zhao, parle plus bas. Si Sir Zeng apprend que j'ai été élevé par un sans-abri, elle me méprisera. Xiao Yan, comment peux-tu penser ça? Xiao Zhao, on a étudié dur. Justement pour s'intégrer dans la haute société, non? Regarde Sir Zeng, si jeune. Et déjà la personne la plus en vue sous Ling Wei, du groupe Shen. Si on pouvait gagner ses faveurs, ne serait-ce pas bien plus utile que des décennies de dur labeur? Donc maintenant, dans ton cœur, l'argent est le plus important, c'est ça? Xiao Yan, tu as changé. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est toi qui n'as pas encore grandi. Xiao Zhao, regarde cette décoration somptueuse. Tu n'as jamais imaginé que, un jour, dans cet endroit, ceux qui recevraient les éloges et l'admiration, ce serait nous? Quelle belle scène ce serait! D'où sort ce clochard? Et la sécurité ne le contrôle pas? Cette personne, on dirait qu'elle travaille à la déchetterie d'en face. Je me disais aussi, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai joué le fils à papa si longtemps, qu'elle ne me fasse pas démasquer. Et, tu as ton invitation. À la voir? Elle n'a sûrement pas d'invitation. Elle s'est probablement faufilée ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Je suis venu chercher quelqu'un. Arrête de jouer la comédie. Tous les gens présents ici sont les meilleurs étudiants de l'université de Jinghua. Tu n'es pas digne de les connaître. Exactement, dégage. Sortez-moi ça d'ici. Sœur, je suis là. Xiao Zhao. Désolé tout le monde, ma sœur est venue me voir. Mais c'est Qin Zhao. N'est-ce pas le premier de notre école? Depuis quand a-t-il une sœur? Probablement une cousine pauvre. Ah, Écoutez-moi tous. Depuis que je suis petit, ma sœur s'est toujours occupée de moi. Je peux dire que sans elle, je ne serais pas devenu le diplômé d'excellence de l'université de Jinghua pour la soirée de remise des diplômes d'aujourd'hui.
C'est moi qui ai spécialement invité ma sœur. S'il vous plaît, ne la chassez pas. Xiao Zhao, tout cela, c'est le fruit de tes efforts. Je n'y suis pour rien. Sœur, je t'ai fait une promesse quand j'étais petit, une fois grand. Je prendrai soin de toi. Sois tranquille, tant que je serai là. Personne ne pourra te chasser. Bien. Notre Xiao Zhao a grandi. À partir d'aujourd'hui, c'est à vous deux de protéger votre sœur. Et Xiao Yan? Je ne le vois pas. Où est-il? Wu Yan. Ta sœur te cherche. Viens. Xiao Yan, viens ici. Wu Yan, toi, tu la connais aussi? Xiao Yan, qu'est-ce qui ne va pas? On n'avait pas dit qu'après votre diplôme, on fêterait ça ensemble? Wu Yan n'a pas toujours été un fils de riche? Comment peut-il la connaître? Ouais, regardez ses vêtements et sa montre. Toujours des articles de luxe, et il dépense sans compter. Comment pourrait-il connaître ce genre de chiffonnier? C'est impossible. Il a toujours fait semblant. Pourquoi tu m'appelles? Je ne te connais pas. Tu dois te tromper de personne. Tu es fou? C'est notre grande sœur Ziyi. Quelle grande sœur Ziyi? Est-ce que je la connais? Si tu veux faire entrer ton parent pauvre pour qu'il voie du pays, tu peux le dire directement. On pourrait être généreux et la laisser rester. Pourquoi faire comme si on se connaissait bien? Wu Yan, toi, un fils à papa, comment tu peux connaître? Ne dis pas ça. Sœur Zeng, regarde nos tenues. C'est le jour et la nuit. Sœur Zeng, comment pourrions-nous être du même monde? Xiao Yan, toutes ces années d'aide et de soutien, tu as tout oublié? Tu as trop bu? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ta piteuse allure, comment pourrais-tu m'aider? Wu Yan, tu exagères. Sans sœur Ziyi, tu ne serais pas là aujourd'hui. Toi quoi? Chaque centime gagné par sœur Ziyi a été investi en nous. Et toi, qu'as-tu fait? Tu prends son argent pour jouer les fils à papa et arnaquer partout. Et maintenant, tu l'insultes et mords la main qui te nourrit? Tu as perdu la tête? Tais-toi, Qin Zhao. Tu veux me détruire? Je me suis tué à la tâche, jour et nuit. Pour te donner la meilleure vie et éducation possible. C'est ça, te détruire? Ferme-la. Je te fais trop d'honneur, c'est ça? Regarde-toi, on dirait une punaise. Sortie d'un marécage. Comment oses-tu te comparer à moi? Si tu continues à déblatérer, je ne serai pas gentil. Wu Yan, inutile de s'énerver avec ce genre de personnes. Si ça te gêne, fais-les jeter dehors. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Qin Zhao, ça ne te regarde pas, écarte-toi. Ne la touchez pas. Wu Yan. Comment as-tu pu tout oublier? Sœur Ziyi a été si bonne avec toi. Comment peux-tu être si ingrat? Sœur Zeng, expulsez-les vite tous les deux. Ils ne font que me salir. Sœur Ziyi. Vous abusez vraiment de votre pouvoir. À partir d'aujourd'hui, sous la tutelle de Sœur Zeng, je vais devenir stagiaire en gestion du groupe Shen. Mon avenir est assuré. Qin Zhao, tu es condamné à une vie au bas de l'échelle sociale, comme un parasite. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Allez-y. Sœur Ziyi. Xiao Zhao, ne le frappe pas. Xiao Zhao. Écartez-le de moi. Xiao Zhao. Sœur Ziyi. Xiao Zhao. Lâchez-moi. Sœur Ziyi. Ce parasite restera toujours un parasite. De l'argent? Moi? Je n'ai pas d'argent, rien. L'argent? Sors l'argent. Je n'en ai vraiment pas. Pas un sou. L'argent? Je n'en ai vraiment pas. On te demande si tu as de l'argent. Tu veux pas coopérer, c'est ça? Xiao Yan, ça va? Rentrons, vite. Tu es là. Frappez. Partons, vite. Sœur, quand je serai grand, je te protégerai. Je ne te laisserai plus jamais te faire maltraiter. Arrêtez de frapper. Fais-les arrêter, vite. Personne ne détruira ma vie. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même d'être venue ici. Je t'en supplie, arrête de frapper.
C'est toi qui l'as amené, tu ruines mon avenir. Tu dois en payer le prix. L'un ramasse les poubelles, l'autre est directeur chez Shen Group. La différence est énorme. Qui le directeur Zeng veut-il régler? Celui qui n'a qu'à rester à terre. Exact, cette personne doit sûrement être au courant de la relation entre Wu Yan et Zheng Yu. Elle est venue pour faire du chantage. Wu Yan, je t'en supplie, si tu continues, Sir Zi va y passer. Je le jure, je ne parlerai plus jamais de ton passé. Je t'en prie, arrête. Tu l'as dit toi-même, un mot de plus. Et je vous tue tous. Sir Zeng, arrête, ne gâche pas notre cérémonie à cause d'elle. Ça suffit. Sir Zi, Je vais bien. Wu Yan, tu es vraiment prêt à aller aussi loin pour une prétendue place de stagiaire? Tu aurais pu avoir un bien meilleur avenir, mais maintenant, tu as tout gâché de tes propres mains. C'est vrai, c'est bien plus que ça, mais tout cela s'est fait sous ma direction. Et grâce à mes promotions. Exact. Seul Sir Zeng peut m'offrir un avenir radieux. Toi, tu resteras toute ta vie dans la décharge, entouré de déchets. Dégage maintenant. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun contact. D'accord. Tu l'as dit toi-même. À partir d'aujourd'hui, nous coupons tout lien. Xiao Zhao. On y va. Wu Yan, regarde leur silhouette. On dirait des chiens mouillés. Mademoiselle, Ling Wei, vice-présidente du groupe Shen. comment une petite cérémonie de remise de diplôme a-t-elle pu attirer une telle célébrité? Boss Ling, votre présence ici est un honneur. Y a-t-il quelque chose? Vous auriez pu simplement donner un ordre, je me serais jeté au feu pour vous. Sans hésiter. Vous êtes la célèbre. Boss Ling, n'est-ce pas? Avoir la chance de vous rencontrer en personne. Et le rêve d'une vie. J'ai toujours entendu dire que Boss Ling avait un charisme exceptionnel. Aujourd'hui, en vous voyant, la réputation n'est pas surfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Sir Ji, ceci est pour vous. J'ai fait beaucoup de petits boulots pour pouvoir l'acheter. Ce n'est pas très cher, mais je voulais vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée ces dernières années. Sir Ji, quand je gagnerai beaucoup d'argent plus tard, je vous assurerai une vie confortable. Je ne vous laisserai plus travailler si dur. Xiao Zhao, tout ce que j'ai fait, ce n'était jamais pour que tu me rendes l'appareil. Tant que tu vas bien, ça me rend heureuse. Prends ceci. Va au groupe Shen, ils te donneront un arrangement convenable. On dirait que les événements d'aujourd'hui ont beaucoup affecté Sir Ji. Elle commence à dire n'importe quoi. Mais je vais chérir ce cadeau. Ah, Boss Ling, laissez-moi vous présenter. Voici Wu Yan. Je l'ai évalué. Ses compétences professionnelles sont excellentes. Vous devriez le promouvoir personnellement, comme stagiaire de gestion de notre entreprise. C'est vraiment visionnaire. Boss Ling, je vais faire de mon mieux. Ah, c'est à se décourager. Wu Yan, à l'avenir. Aura sûrement un bel avenir. Oui. Avec le soutien de Boss Ling, entrez chez Shen Group. C'est la voie royale. C'est certain. Mademoiselle, où êtes-vous? Je dois y aller, j'ai un truc. Mais vous aviez promis. Rassurez-vous, j'ai dit que je reviendrai au groupe, je ne reviendrai pas sur ma parole. C'est juste que la cérémonie, certaines choses, m'ont contrarié. Des gens et des événements, c'est tout. Demain matin, on se voit à la société. Boss Ling, vous êtes débordé. Pouvoir vous voir une fois, c'est déjà très rare. Moi, je n'ai pas d'autres exigences. Mais si je pouvais obtenir votre aide, je serais absolument loyal. Prête à tout. Taisez-vous. Notre demoiselle a dit qu'il y avait ici des gens et des choses qui lui déplaisent. Ça me déplaît. J'annonce que le programme de recrutement de stagiaires de gestion de Shen Group est annulé. Que se passe-t-il? Pourquoi? Réfléchissez plutôt à ce que vous avez fait. C'est vous-même qui avez ruiné vos brillantes perspectives. Boss Ling. Mademoiselle, tous les présents sont des étudiants de l'université Jinghua.
Quelle demoiselle? Ce ne serait pas la fille du groupe Shen, ici parmi nous, sans qu'on l'ait remarqué? On ne l'a jamais vue. À quoi ressemble cette demoiselle? Comment l'avons-nous offensée? Probablement Shen Ji. Ce fiasco tout à l'heure. La mystérieuse héritière l'a sûrement vue. Oui. Cette chiffonnière qui est entrée tout à l'heure. On aurait dû la faire déguerpir plus tôt. Sans elle, le vice-président Ling ne se serait pas mis dans une telle colère. Je le savais. Une vermine comme Shen Ji ne fait qu'apporter des ennuis à son entourage. Elle s'est accrochée tout à l'heure, juste pour ruiner mon avenir. Sœur Zeng, que vais-je faire? Sœur Zeng, est-ce que je pourrais encore entrer chez Shen Group? Assez. Ling Wei est un cadre supérieur de l'entreprise. Moi aussi. Même sans le programme de stagiaire, il y a moi. Et le chemin que je t'ai tracé. Sœur Zeng, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Cette dette, il faudra la payer. Ce soir, je vais vraiment assurer. Même sans la place de stagiaire, avec l'entretien. Je peux toujours entrer chez Shen Group, Sœur Zi. Je ne vous décevrai certainement pas. Ce n'est pas Qin Zhao. Le vice-président Ling a déjà révoqué votre statut de stagiaire en gestion. Comment osez-vous encore venir à Shen Group? Vous voyez ce bâtiment majestueux? C'est un terrain privé de Shen Group. Même le terrain est acheté à perpétuité. Imaginez leur richesse. Tu es si mal habillé. Comment oses-tu venir? Wu Yan, je suis là pour un entretien. Pas un concours de beauté. L'habillement ne reflète pas les compétences. D'ailleurs, Shen Group recrute publiquement. Pourquoi je n'aurais pas le droit? PF, Qin Zhao, tu es vraiment naïf. Le mot public est déjà ridicule. Sans un peu de réseau, qui te regarderait? Tous les candidats ont des relations. Je vais être franc, le résultat de cet entretien est pratiquement décidé à l'avance. Ne perds pas ton temps. Même si tu entrais par chance chez Shen Group, sans soutien, tu resterais un employé subalterne à vie. Qin Zhao, avec l'aide de Sœur Zeng. Mon entrée chez Shen Group est déjà acquise. Toi, tu finiras comme chair à canon. Le reste de ta vie, tu le passeras avec ta sœur mendiante à fouiller les poubelles. À propos, je veillerai certainement à la prospérité de ta décharge. Après tout, toi et Xiao Wu êtes amis. Je suis déjà là, autant essayer. Bonjour, je suis là pour un entretien. Je m'appelle Qin Zhao. Diplômé de l'université Jinghua. Voici mon CV. Sœur Zi, Quoi? Tu es surpris de me voir? Sœur Zi, que faites-vous ici? Sœur Zi, c'est le siège du président. Nous devrions attendre à l'entrée. Si on nous découvre, on va se faire expulser. Xiao Zhao, en fait, je suis Shen. Shen Ji. Que fais-tu ici? Comment es-tu habillé? Ces vêtements, tu ne les aurais pas volés? Quoi? Vous pouvez venir, pas moi? Bien sûr que non. Nous, c'est officiel. Toi, c'est en cachette. Comment Shen Group pourrait-il laisser un mendiant entrer? Les beaux habits ne cachent pas ta puanteur de misère. Tu as un sacré culot. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un ose s'infiltrer en douce dans notre entreprise. Tout à l'heure, je vais demander à l'équipe de sécurité de te donner une bonne leçon. J'ai entendu dire que l'équipe de sécurité du groupe Shen est composée d'anciens militaires d'élite, issus des forces spéciales. Je te conseille de partir tout de suite, sinon, dans un instant, ils vont te tabasser à moitié, et je ne plaiderai pas pour toi. Attends. Qui a dit que la sœur Zi s'était faufilée ici? Elle est venue m'accompagner à mon entretien, c'est tout. Un problème? T'accompagner à ton entretien? Tu amènes une mendiante dans l'entreprise. Et tu oses dire que c'est pour un entretien? Je te le dis. Peu importe qui sera ton recruteur tout à l'heure, toi, tu seras disqualifié de l'entretien. C'est moi qui le dis. Qin Zhao, tu vois? Peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais franchir la barrière des classes. Un mot de la sœur Zeng suffit à ruiner ton avenir. Et cette mendiante à tes côtés ne pourra que regarder. Impuissant. J'annonce qu'à partir de demain, Qin Zhao est officiellement embauché comme assistant du PDG. C'est moi qui le dis. Shen Ji,
Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Shen Ji, ne crois pas que parce que tu portes des vêtements un peu mieux, tu es le PDG du groupe Shen. L'assistant du PDG? Un poste si important, même moi je n'ai pas le droit de m'en mêler. Pour qui tu te prends, pour décider comme ça? Sœur Ziyi, ne dis pas n'importe quoi. T'inquiète pas. Shenji, peu importe tes changements. Tes vêtements ne cachent pas ta misère. T'habiller comme ça ne te fera pas paraître plus respectable. Ça ne fera que prêter à rire. Exactement. Pour qui tu te prends? Oser débiter des sottises ici? Et toi, qui es-tu? Qui ose remettre en question la patronne? Oh. Bossling, comment se fait-il que vous soyez venu en personne sur le lieu des entretiens? Ce ne sont que des nouveaux, ils ne méritent pas que vous perdiez votre temps. La jeune maîtresse a demandé que je vienne voir. C'est normal. Tu es Qin Zhao, c'est ça? Oui, Bossling. Ne sois pas nerveux. Tout à l'heure, je t'emmènerai faire les démarches d'embauche. Tu pourras commencer à travailler demain. Au groupe Shen, le nouvel assistant du PDG, c'est toi. Quoi? Non, Bossling. Vous devez faire erreur. Lui, un jeune diplômé. Comment pourrait-il être compétent pour le poste d'assistant du PDG? Il ne connaît rien aux affaires de l'entreprise. Il ne pourra pas assister le PDG, il ne fera que semer le trouble. Oui, Bossling, on vient juste de finir nos études. On n'est pas à la hauteur de ce poste. Depuis quand mes décisions sont-elles remises en question au sein du groupe? Notre jeune maîtresse a parlé. Ses paroles d'or. Celui qu'elle désigne comme assistant du PDG le sera. Toute autre objection entraînera un licenciement immédiat. Au revoir, prenez soin de vous. Xiao Zhao, félicitations pour ton entrée officielle dans le groupe Shen. Merci, Sœur Ziyi. Je pense que c'est toi qui m'as porté chance. Allons fêter ça. Allons-y. Ne te réjouis pas trop vite. Franchement, tu crois que Lin Wei n'aurait pas avalé un mauvais médicament? Pourquoi montre-t-elle autant d'intérêt pour ce Qin Zhao? Bossling l'a bien dit, c'est la décision de la jeune maîtresse. Ce maudit Qin Zhao fait l'innocente en surface, mais en réalité, il est plus retors que quiconque. Il a forcément utilisé des moyens honteux pour s'accrocher à la jeune maîtresse. Sinon, comment aurait-il pu devenir l'assistant du PDG? Si seulement je pouvais rencontrer cette jeune maîtresse, je lui arracherais Qin Zhao des mains. Sœur Ziyi. Santé. Pas d'alcool aujourd'hui, tu dois travailler demain. D'accord, je t'écoute, Sœur Ziyi. Notre Xiao Zhao a été promu assistant du PDG. Je suis si fière de toi. Aujourd'hui, on trinque à l'eau. Mais la fête est tout aussi belle. Santé. Santé. C'est le meilleur restaurant de fruits de mer de la capitale. C'est grâce à toi, Sœur Zeng, qu'on peut se régaler comme ça. Oh, Wuyan, regarde. Certaines personnes sont vraiment drôles. Bien habillées. Elles se font même des illusions, se prenant pour des membres de la haute société. Ouyan, qu'est-ce que tu insinues? Je dis que tu fais l'important. Un petit assistant du PDG. Tu n'as même pas encore touché ton salaire et tu fais déjà le fier. Sans la fortune de Sœur Zeng, tu n'as pas ta place. Dans un restaurant aussi haut de gamme, tu peux te le payer? Toi. Xiao Zhao, ignore-les. Mon oncle est le directeur ici. Il m'a parlé d'un plat signature. Le poisson Yunding. Disponible en quantité limitée chaque jour. C'est grâce à ce plat que ce restaurant Xianwan Fu est réputé comme le meilleur de la capitale. Puisque vous êtes venu dépenser ici, pourquoi ne pas enchérir pour ce plat signature, qu'en dites-vous? Exact. Après tout, vous êtes l'assistante du PDG du groupe Shen. Une position très influente. Xiao Yan, c'est le plat signature. Approvisionnement limité, prix exorbitant. S'il remporte l'enchère et non pas les moyens de payer, la honte serait immense. Mesdames et messieurs, enchère pour le poisson Yunding, prix de départ, 100 000. 100 000. Vous voyez? C'est Sœur Zeng la vraie. Perle rare. Sœur Zeng, vous êtes vraiment impressionnante. Mon oncle est le gérant ici. Ce poisson Yunding, je le veux. Qui ose me le disputer? 200 000.
Shen Ji, tu es folle? Tu n'as pas peur de te faire expulser? Le propriétaire du Xian Wangfu, dans toute la capitale impériale, a un immense pouvoir. L'offenser, toi, une race d'ordure, et Qin Zhao, un petit employé, vous risquez de finir très mal. Sœur Ziyi, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit de ne pas leur prêter attention. 200 000 pour un plat. On ne peut pas se le permettre. Tout va bien, fais-moi confiance. 210 000. 300 000. 500 000. Shen Ji, tu n'es qu'un clown. Tu cherches à épater la galerie. 500 000, tu as tant d'argent? Tu fais le riche maintenant, mais tu ne pourras pas payer plus tard. Et tu te feras expulser. Très bien, vilain petit canard qui veut devenir un cygne. Je te laisse faire. J'abandonne l'enchère. Je vais juste regarder tout à l'heure. Comment tu te fais expulser? Désolé, nous n'avons pas tant d'argent. Nous plaisantions, nous partons tout de suite. Sœur Ziyi, dépêchons-nous de partir. Si tu veux vraiment manger le poisson Yunding, quand j'aurai de l'argent, je t'y emmènerai. Je n'ai effectivement pas autant d'argent liquide. Mais cette carte devrait être utilisable. Désolé, madame, je ne connais pas cette carte. Êtes-vous sûr qu'elle peut régler? Portez-la à votre patron, il la reconnaîtra. Tu es vraiment drôle, avec ta carte cadeau de supermarché. Tu oses sortir pour arnaquer? Le patron du Fresh Palace a vu du pays. Tu crois qu'avec tes petits trucs minables, tu vas le berner? Si tu tiens à la vie, déguerpis avec ta sœur, vite. Si le patron du Fresh Palace revient, et voit Shen Ji avec une carte cadeau de supermarché, il va piquer une crise. Et vous cassez les jambes. Sœur Ji, partons vite. Attendons encore un peu. D'accord, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Personne ne te fera de mal. T'es-tu à ce point? Regarde comme le patron du Fresh Palace s'énerve. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Vous êtes fichu cette fois. Shen Ji, tu es à l'article de la mort. Et tu fais encore semblant d'être calme comme un roc. Je vois bien tes jambes qui tremblent. Voilà le prix à payer quand on fait le riche sans le sou. Désolé, patron, la carte cadeau était à moi. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Sœur Zeng, cache-toi les yeux. Je suis sûr que ce qui va suivre sera très sanglant. Pas question. Je veux voir de mes propres yeux. Comment on leur casse les jambes avant de les jeter dehors? Je ne savais pas que le PDG était là, pardonnez-moi. Inutile de payer, c'est gratuit aujourd'hui. On disait que le patron du Fresh Palace était tout puissant. Pourquoi s'agenouille-t-il comme ça? Est-ce que Shen Ji serait le vrai gros bonnet? Sœur Zeng, Impossible. Cette Shen Ji n'est qu'une misérable chiffonnière. Comment serait-elle PDG? Et je n'ai jamais vu sa carte de ma vie. C'est forcément une carte de supermarché. Pourquoi? Le patron du Fresh Palace la traite-t-il différemment? Sœur Zeng, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Relevez-vous d'abord. Merci, PDG. Avant, j'étais trop indulgent, je ne t'ai pas appris à te conduire. Cette gifle te servira de leçon. Tu oses me frapper? Et toi, tu disais que je devais être jeté dehors? Alors dis-moi, qui est-ce? Qui devrait être expulsé? Je te préviens, mon oncle est le manager du Fresh Palace. Qui que tu sois, défiez le PDG. C'est la guerre déclarée contre tout le palais Xianwang. Veuillez quitter immédiatement le palais Xianwang. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Y compris ton oncle, dégagez immédiatement d'ici. En plus, je vais prévenir tous mes collègues de la capitale impériale. De le bannir complètement. Elle est clairement une mendiante qui vit de ramasser des déchets. Comment pourrait-elle changer de vie du jour au lendemain? Même si elle avait gagné à la loterie. Elle ne pourrait pas faire que le patron du palais Xianwang la traite avec autant de révérence. C'est probablement à cause de cette carte bancaire, cette carte. C'est forcément la carte bancaire du président du groupe Shen. Et par hasard, Qin Zhao l'a obtenu cette carte. Puis Shen Ji l'a récupérée des mains de Qin Zhao. Et l'a eu, donc. C'est pour ça que le patron du palais Xianwang pense que Shen Ji est le président. Alors on va tout expliquer au patron, non? On lui demande de se débarrasser de Qin Zhao. Non, impossible. Si ce n'est pas le président qui la lui a donnée. Cette carte n'aurait jamais pu arriver entre les mains de Qin Zhao. Qin Zhao a forcément gagné la confiance du président. Vraiment, il a eu une chance de cocu. Quelle chance de cocu. C'est forcément parce qu'il est trop beau. Il a séduit le président. Au fait, Sœur Zeng, demain soir. C'est bien le bal de notre groupe, non? Oui, j'ai entendu dire que le président du groupe sera là. Il va faire une apparition au bal. Alors tu penses, si le président apprend que son ancienne favorite est une mendiante qui vit de ramasser des ordures, continuera-t-il de le privilégier? Allô, monsieur le président? Je représente l'entreprise pour vous inviter au bal de ce soir.
Oh, d'accord. Est-ce que je peux venir avec un cavalier? J'ai une sœur. Je voudrais l'emmener avec moi. Bien sûr, c'est comme vous voulez. Merci, monsieur le président. Xiao Zhao. Je te réserve une surprise pour ce soir. Fais bonne impression au bal ce soir. Excusez-moi un instant. Pourquoi êtes-vous venu ici? Ne fais pas attention à eux, allons-y. Une vie de misère de naissance, mais tu veux toujours changer ton sort. Tu fais la vertueuse aujourd'hui. Tu veux séduire qui? Ouyan, à qui tu parles comme ça? Tu crois que tout le monde est de ton acabit? Arrête de chercher la bagarre, depuis le début. Je n'ai que Sœur Zeng à mes côtés, pas comme toi. D'un côté tu séduis ta propre sœur mendiante. De l'autre côté, il drague aussi le PDG du groupe Shen. Aujourd'hui, t'es bien sapé, hein? Tu veux encore séduire quelle héritière? On dit que tu as plusieurs cœurs. Tout ça, c'est pour te complimenter. Moi et Ouyan, c'est un amour passionné. Pas comme toi, l'homme vénal et la femme vicieuse. On dirait que la leçon de la dernière gifle n'a pas suffi. De quoi te vends-tu? Tes vêtements, bijoux, chaussures. Tout a été acheté par Qin Zhao. Ne crois pas qu'être le petit assistant du PDG. Sois ton bouclier. Aujourd'hui, je vais te montrer de mes yeux comment il va être ruiné. Tout le monde, venez ici, j'ai quelque chose à annoncer. Qin Zhao. N'est-ce pas la superviseure Zeng et son petit ami? On dirait qu'il va se passer quelque chose d'important aujourd'hui. Celui-là, c'est le nouvel. Assistant du PDG, Qin Zhao. Ils ont un conflit? Je suis Ouyan, une nouvelle employée du groupe Shen. Désolé de vous déranger, mais pour la réputation future de notre entreprise, je dois aujourd'hui, en public, clarifier certaines choses et démasquer l'hypocrisie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Voici Qin Zhao, le nouvel assistant du PDG. Grâce à son visage jeune et beau, il a ensorcelé notre PDG, qui le croit compétent. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'avant d'être embauché, sa petite amie était une ramasseuse de déchets. Une mendiante. Une mendiante. Une mendiante. Réfléchissez, l'assistant du PDG. À une mendiante comme petite amie. Si ça se sait, la réputation du groupe Shen en prendra un coup. Le pire, c'est qu'après sa nomination, il n'a pas coupé les ponts avec sa maîtresse. Même aujourd'hui, il l'a amenée au bal. Tout le monde, vous ne pensez pas à l'endroit où nous sommes? Depuis quand le groupe Shen laisse entrer n'importe qui? Vous faites un duo, c'est ça? Un numéro à deux? Qin Zhao, oses-tu dire que la femme à tes côtés n'est pas une mendiante? Que tu te présentes devant moi en 2 minutes. Pourquoi Qin Zhao ne dit plus rien? Démasqué, il ne sait plus quoi faire. À ta place, je rassemblerai mes affaires. Et je quitterai l'entreprise la queue entre les jambes. Si vous ne partez pas de vous-même, les hauts dirigeants de cette entreprise vous aideront aussi à dégager. Je me disais, qu'est-ce qu'un mendiant? Un mendiant ne vole ni ne pille. Il ne fait pas non plus que de se battre par ses propres efforts. Les méchants qui utilisent des moyens pervers pour s'emparer des intérêts des autres. Vous ne les avez jamais raillés. Une personne qui a passé la moitié de sa vie à respecter la bonté et la justice. Un pauvre inconnu et silencieux, mais vous l'avez humilié à grande échelle. Les gens hypocrites, qui sont-ils vraiment? Oui, c'est vrai. Oui. Toi, La pluie du ciel est vaste, mais elle n'arrose pas l'herbe sans racines. Une personne comme elle, au bas de l'échelle sociale, a pourtant utilisé les fruits de la moitié de sa vie pour t'aider à terminer tes études. Te garantir nourriture et vêtements sans souci. Une telle qualité, dans ta bouche, est devenue une personne qui ne peut pas voir la lumière. Tais-toi. Pourquoi se taire? Vous méprisez les mendiants. Bon, je voudrais te demander, cet homme à tes côtés, n'a-t-il pas toujours accepté l'aide d'un mendiant? Quand vous receviez ses faveurs, pourquoi ne méprisiez-vous pas son statut de mendiante? il s'avère que Ouyan est un ingrat. C'est comme ça. Peu importe à quel point on est bien habillé. On ne peut pas cacher la noirceur derrière. C'est Ouyan, pas Qin Zhao. Alors ce genre de personne devrait être viré du groupe. C'est vrai. Ouyan, tu ne dis plus rien. Tu méprises les pauvres et courtises les riches. Tu flattes les puissants. Toutes ces années d'études, tu les as jetées aux chiens. Mademoiselle, avez-vous encore besoin que je vienne? Je pense. Que ça faire. Dégagez. Comment ce genre de personne peut rester dans l'entreprise? Si c'était moi, je serais déjà parti. De quoi vous plaignez? Taisez-vous tous. Vous voulez encore travailler ou pas? On ne peut même pas parler des saloperies qu'ils font. Regardez, il a peur. Ah, je suppose que ce que Qin Zhao dit est vrai. Sinon, le Reverend ne serait pas du père. Dehors, 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 dehors. Dehors. Qin Zhao, tu m'attends. On verra qui rira le dernier. Un jour, je te ferai te mettre à genoux à mes pieds. Xiao Zhao. Pourquoi es-tu si en colère aujourd'hui? Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, mais pas te traiter comme ça. Tu es ma ligne rouge. Si quelqu'un ose te toucher, c'est qu'il se bat contre moi. Bon, alors je remercie mon héros qui prend ma défense. Tu te moques aussi de moi? Messieurs, dames, le bal va commencer. Attendons l'arrivée de la présidente du groupe Shen, s'il vous plaît. Je vais me préparer, attends-moi ici.
Sœur Ziyi, pourquoi elle n'est toujours pas revenue? Elle a tiré la couverture à elle tout à l'heure. C'est sa punition maintenant. Même si Qin Zhao protège autant sa bonne sœur, à quoi ça sert? À la fin, elle a été abandonnée sans pitié. Tu vois, je pense que ce soir, c'est lui qui n'a pas de cavalier. Il y a de grandes chances que cette mendicante de Shen Ji ne sache pas danser et ait pris la fuite, honteuse. Dans le cœur de Shen Ji, la situation de Qin Zhao ne vaut même pas son ridicule amour-propre. Et Xiaoyan, ne dis pas ça. Qui sait si cette mendicante se met vraiment à danser d'une façon ridicule, ce sera qui aura honte à la fin? C'est toujours Qin Zhao, non? Elle arrive, elle arrive. La mystérieuse présidente du groupe Shen. Elle a l'air plutôt jeune. C'est ça, la personnalité la plus influente de la capitale. Si elle tape du pied, toute la capitale tremble. Applaudissons fort, poussez des cris, accueillons la présidente. Qin Zhao, aujourd'hui je t'offre splendeur et richesse. Tout le monde, s'il vous plaît, un peu de calme. Maintenant. Mettez votre masque et trouvez votre partenaire de danse. Et commençons ce grand bal masqué. Sœur Ziyi, où es-tu? Sœur Ziyi. Sœur Ziyi, excusez-moi, Sœur Ziyi. Ziyi. Sœur Ziyi, où es-tu? Madame la Présidente. Voulez-vous danser une danse avec moi? J'envie tellement Qin Zhao. Comment a-t-il pu obtenir la faveur de la présidente? Une fois qu'il s'est attaché à la présidente, il a monté l'échelle sociale d'un coup. Madame la Présidente, merci pour votre attention. Mais ce soir j'ai déjà mon cavalier. J'ai bien entendu? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est trop jeune et inexpérimenté. Il ose refuser l'invitation de la présidente. Il ne veut plus travailler dans le groupe, je suppose. J'ai déjà quelqu'un que j'aime, et la première danse de ce soir. Je veux l'inviter elle, donc je suis désolé Madame la Présidente. Je ne peux pas vous inviter. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il s'en va? Ce pauvre idiot. Faut-il vraiment que je me dévoile? Sœur Ziyi. Mon bon frère, tu es toujours aussi naïf. Il a refusé l'invitation du PDG pour te retrouver. Cette mendiante qui ne fait que te ralentir. Heureusement qu'il est stupide, sinon. Il aurait dansé avec le PDG et abandonné Sœur Ziyi. Notre secret serait révélé. Lui, il croit qu'en s'alliant au PDG, il peut m'écraser. Faire ce qu'il veut. Cette ordure reste une ordure. Elle mérite la décharge. Pourquoi tu ne fais plus le fier maintenant? Je t'avais promis la ruine, et tu l'auras. Allô, Sœur Ziyi. Wu Yan. Pourquoi c'est toi qui réponds? Shen Ji. Un mendiant doit connaître sa place. Ne rêve pas de t'élever. À partir d'aujourd'hui, retourne à ta décharge. Va fouiller les poubelles. Qin Zhao. Qin Zhao, où es-tu? Où es-tu, Qin Zhao? Mademoiselle. Trouvez la localisation du téléphone de Qin Zhao immédiatement. Immédiatement.
Mademoiselle, que se passe-t-il? Ne paniquez pas, J'ai dit maintenant, tout de suite, trouvez-le. Si quiconque touche à Qin Zhao, il est mort. Frère Shen, regarde ce gars, son visage, son corps. C'est du pur premium. Le visage est pas mal. Vous êtes sûr qu'il n'a pas de relation? Bien sûr, lui et moi. On a grandi ensemble, sa famille est très pauvre. Il a juste une sœur mendiante qui fouille les poubelles. Où suis-je? Vous, qui êtes-vous? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Qin Zhao? Pourquoi t'énerves-tu? On ne te fera pas de mal. Ouyan, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Le kidnapping est illégal. Kidnapping? Il ne faut pas dire ça. Nous. On voit juste que tu ne penses pas à ton avenir. Tu n'as que ta sœur Ziyi dans les yeux. Alors, on te trouve une bonne opportunité. Tu connais le jade rouge? Ils servent des femmes riches, tu gagneras gros. Que voulez-vous faire? C'est du trafic illégal. Je vais vous dénoncer, lâchez-moi. Lâchez-moi. Elle a une belle allure, mais son caractère est détestable. Il faut la travailler un peu. Ce n'est pas grave, j'ai beaucoup de clients ici, qui aiment justement ceux au caractère violent. Oui, tout à fait. Frère Shen, tu as complètement raison. Mademoiselle, on a localisé le téléphone de Qin Zhao. Où ça? Sous un pont pour piétons. Vous n'envoyez pas quelqu'un chercher tout de suite? Oui. Vous allez tous payer pour ce que vous faites. Moi, je ne crains aucune punition. Aïe. Plutôt que de t'inquiéter pour nous, tu ferais mieux de penser à toi-même. Je te le dis, petit, quand tu entres dans mon Yongtang, personne n'en sort indemne. Un visage aussi beau, il va falloir qu'il me rapporte beaucoup d'argent. Si tu sers bien mes clients, tu verras. Tu auras des avantages incroyables. Ah, ce sont tous de grands personnages. Si tu en charmes un, tu auras richesse et honneur pour toute la vie. Tu peux toujours rêver. Tu me refuses maintenant, mais après une bonne formation, ça ira tout seul. Emmenez-le pour moi. Détachez ses liens, et dites à maman Bao de bien le former. Emmenez-le. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Frère Shen, tu es vraiment trop fort. Arrête de flatter. L'argent est déjà payé. Dégagez. Hey. Oui, tout de suite. Oui, oui, oui. Où est-il? On ne l'a pas trouvé. Patron Shen, on n'a rien trouvé dans les environs. Mais on a retrouvé un téléphone. C'est le téléphone de Qin Zhao. Il doit avoir eu un problème maintenant. Frère Shen, la marchandise envoyée cette fois est vraiment excellente. Son visage et son allure sont incroyables. Une bonne formation et... ça deviendra sûrement la tête d'affiche. Alors je te confie ça, maman Bao. Ne me déçois pas. Ne vous inquiétez pas. Petit, sois malin depuis que tu es ici. Range ton fierté stupide. Et obéis docilement. Tu auras tout ce qu'il y a de bon. Si tu oses faire des histoires, tu vas regretter. Vous commettez une séquestration illégale. La traite des personnes est passible de prison. Tu me parles de loi ici? Retiens bien ça. Ici, c'est moi qui fais la loi. Quelqu'un lui donne des vêtements et le prépare. Boss Yu arrive bientôt. Ne me lâchez pas. Lâchez-moi. Tu refuses le vin d'honneur pour préférer le châtiment, maman Bao. Je vois qu'il faut établir des règles ici. Compris? Maîtrisez-le. Sœur Ziyi. Chris, voyons qui peut encore te sauver. Ici, même un dieu ne peut te sauver. Souviens-toi. À partir d'aujourd'hui, tu es Zhao Zhao du Yongtang. Ce soir, tu reçois des clients. Désolé, Sœur Ziyi. Xiao Zhao ne pourra probablement pas t'attendre. Maintenant, personne ne peut nous arrêter. Un mendiant ose s'opposer à moi. Voilà le prix à payer. Bien sûr, il n'était même pas officiellement embauché. Comment pourrait-il se comparer à vous, Sœur Zeng? Je dois tenir bon.
Sœur Ziyi. M'attends encore. Alors, tu as réfléchi? Non. Non. Réfléchis avant de parler. Tu as une sœur, n'est-ce pas? Si tu continues à résister, je ferai enlever ta sœur au Yongtang. Que peux-tu faire? Que fais-tu? Si tu oses toucher à ma sœur, je ne te laisserai pas en paix, même morte. Ne t'inquiète pas. Si tu fais bien ton travail, je te traiterai bien. Et je prendrai soin de ta sœur. Je le fais. À condition que tu promettes de ne pas toucher à ma sœur. Et de ne pas lui chercher d'ennui. Voilà. Tu aurais dû accepter plus tôt. Zheng Yu, où as-tu emmené Qinzhao? Shenji, tu te prends pour qui? C'est le groupe Shen, le bureau de Sir Zeng. Tu oses faire le fier sur le territoire de Sir Zeng? De qui est ce territoire, d'après vous? Bossling, pas du tout, pas du tout. C'est votre territoire. Arrêtez de me flatter. Où avez-vous emmené Qinzhao? Si vous voulez garder votre poste. Alors, dis-moi la vérité, vite. Il a été emmené au Yongtang. Il doit déjà commencer à recevoir des clients. Merde. Sir Zeng, notre plan, c'est ce qu'on leur dit? Mais alors, on est fichu. Tu veux vraiment que je perde ma place? Et puis, même s'il trouve Qinzhao, et alors? Une mendiante comme elle pourrait le faire sortir? La nouvelle, oui, c'est toi, viens. Viens servir du vin à ta sœur, allez. Tes petites mains sont si douces. Et, de quoi as-tu peur? Ta sœur ne va pas te manger? Ah, tu es timide? Sœur Liu a bon goût, ce garçon est vraiment charmant. Bien mieux que les précédents. Ah, ma robe. Elle est édition limitée. Espèce d'imbécile. Désolé, ce n'était pas volontaire. Sœur Liu, calmez-vous, c'est un nouveau, il ne sait pas. Dépêche-toi de nettoyer pour Sœur Liu. Nettoyer? Tu en as les moyens? Tu sais combien cette robe coûte? Tu ne pourrais pas la payer même vendue. Non, elle ne trouvera pas ici. Je ne dois pas l'impliquer. Qu'est-ce que tu regardes? Tu espères que quelqu'un viendra te sauver? Tu rêves. Manager Zhao. Faites venir votre manager Zhao, vite. Cette histoire, c'est pas fini avec toi. Non, attendez. Bossling, nous avons des règles ici. C'est très gênant pour moi si vous agissez ainsi. Dégage. Si tu continues à me barrer la route, je te fais sauter aussi. Aïe, non, s'il vous plaît. Bossling, dites-moi plutôt qui vous cherchez. Je vais vous le trouver, ça ira? Bossling, je vous en supplie, soyez clément. Je cherche Qinzhao. S'il manque un seul cheveu sur sa tête, je démolis votre Yongtang. Qinzhao. Il est avec eux. Il accompagne Boss Liu et les autres. Quelle salle? Montre-moi le chemin. Non, attendez. Aujourd'hui, tu vas t'excuser à genoux et boire 3 bouteilles en punition. Sinon cette histoire n'est pas finie. Jamais. Et tu oses me tenir tête? Je vais te... Qui ose s'introduire dans ma loge privée? Xiao Zhao, désolé, ta sœur arrive en retard. Sœur Ji? C'est vraiment toi? Manager Zhao, qu'est-ce qui se passe dans votre Yongtang? N'importe quel chat ou chien peut entrer ici. Boss Yu, ça fait longtemps. Toujours aussi colérique. Boss Ling. Depuis quand vous aimez ce genre de choses? On sait que le groupe Shen est puissant, mais vous ne pouvez pas venir nous piquer quelqu'un aussi ouvertement. Bossling, partez vite avec ma sœur. Nous suivrons. Xiao Zhao. Quelle belle histoire d'amour. Mais une fois ici, personne ne ressort intact. Manager Zhao, c'est comme ça que fonctionne. Votre Yongtang? J'ai dépensé combien ici? Et c'est ce que vous me faites? Boss Liu, veuillez nous excuser. Boss Yu, ce n'est vraiment pas que nous voulions vous prendre votre homme. C'est juste qu'il est notre employé.
Il a été piégé. Et vendu ici. Puisqu'il fait partie du groupe Shen, je dois le protéger. Boss Ling, je ne suis pas non plus. Difficile. Ce n'est qu'un homme. Si vous le voulez, prenez-le. Mais on s'amusait bien, et vous débarquez soudain. Avec toute une bande, gâchant mon humeur. Comment on règle ça? Mademoiselle Liu, j'assume mes actes. Ne cherchez pas à Boss Ling. Et à ma sœur. Qin Zhao, que fais-tu? Lève-toi. Sœur Ziyi, je pensais ne plus jamais vous revoir. Vous voir aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Partez vite, ne vous occupez pas de moi. Je ne vous apporte que des ennuis. Xiao Zhao. Tu n'as jamais été un ennui. Alors, quelles sont vos conditions? Je n'en demande pas beaucoup. Cédez-nous juste le terrain du nord-ouest au groupe Chen Feng. En compensation. Mais, c'est le terrain le plus précieux de Shen, pour un nouveau projet cette année. Boss Ling, vous n'allez pas le regretter? Je ne fais ça que par égard pour mon frère. Liu Ziyu. Sinon, je n'aurais pas cédé. Si vous hésitez, oublions. Donnez-le lui. Mais? Donnez-le lui. D'accord. Boss Ling est très généreux. On dirait que cet homme a vraiment de la valeur. J'ai presque du mal à m'en séparer. Mademoiselle Liu tient parole. Bien sûr. Nous, les hommes d'affaires, ne sommes-nous pas basés sur la confiance? Cet homme, emmenez-le. Sérieux, tu le laisses partir comme ça? Un homme contre un terrain et quelques projets. Pourquoi refuser? Mais, j'ai vu que lors de l'échange, c'est Lin Wei qui a écouté la femme à côté avant d'accepter. Sinon, il n'aurait peut-être pas dit oui. Celui qui peut faire obéir Lin Wei à ce point. C'est probablement celle qui a soudainement disparu il y a 10 ans. Manager Zhao, appelle-moi encore un groupe de beaux gars. D'accord. Je dois te trouver Tian Mitao. La star du moment. Sœur Ziyi, désolé. Je t'ai encore causé des ennuis ce soir. Non. Tu n'es pas un problème. Ce soir, tous les présents sont des personnalités importantes. Tu t'es mis Sœur Liu à dos pour moi. Elles ne te laisseront pas tranquille. Si on partait? Allons quelque part où il n'y a personne. Xiao Zhao. Nous n'irons nulle part. En fait, je suis Xiao Zhao. Vite, à l'hôpital. Bien, mademoiselle. Quoi? Tu dis que le boss Ling du groupe Shen a fait un scandale dans notre Yongtang et a emmené quelqu'un? Et ce boss Ling a dit que ce Qin Zhao est une personne de leur groupe Shen. Tu emmènes des gens tout de suite. Et tu amènes Zhengyu et Wu Yan. Devant moi. Osez me jouer un tour, je vais lui montrer. De quel bois je me chauffe. Il semble que ce Qin Zhao soit vraiment une personne très importante pour mademoiselle. Tant mieux. À l'avenir, quelqu'un me remplacera pour prendre soin de mademoiselle. Frère Shen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avoir appelés si vite? Y a-t-il quelque chose de grave? Avant, vous m'avez juré tous les deux que Qin Zhao n'avait pas de relation, n'est-ce pas? Bien sûr. Élevé par un mendiant, quelle relation pourrait-il avoir? Aucune. Aucune. Le boss Link du groupe Shen viendrait le sauver en personne? Quoi? C'est impossible, frère Shen. Le boss Ling a toujours été uniquement préoccupé par le travail. C'est certainement quelqu'un qui se fait passer pour le boss Ling. Oui, ça doit être sa sœur, cette mendiante. Elle a mis quelques beaux vêtements et joue le rôle du boss Ling. Frère Shen, vous ne devez surtout pas vous laisser tromper. Vous voulez dire que je mens, Zhengyu? Avant, par respect, je vous appelais directeur Zheng. Mais vous osez me tromper? Non, cette affaire est sûrement bizarre, frère Shen. Oui, frère Shen, même avec 100 fois plus de courage. Nous n'oserions jamais vous tromper. Je me fiche de tout ça. Après toute cette agitation, les affaires de mon salon Yuong ont chuté. Vous deux, vous allez en être responsables. Emmenez-les. Frère Shen, qu'est-ce que ça veut dire?
Qin Zhao s'en est allé. Alors vous deux allez le remplacer. Je vous trouve plutôt pas mal, tous les deux. Frère Shen, non. Frère Shen, j'ai eu tort. Oh, ce n'est rien. Sœur Ziyi, je peux le faire moi-même. Non, regarde tes blessures. Laisse-moi te donner à manger. Au fait, Xiao Zhao, tu te souviens? Comment tu es arrivé là-bas? Je ne me souviens pas. Je me souviens juste. Qu'en sortant du bal pour aller te chercher, je me suis soudain évanoui, et puis, je me suis retrouvé à cet endroit. Ça va, ça va. Si tu ne te souviens pas, n'y pense plus. Oh, au fait, Sœur Ziyi. Et Ouya les Zengyu, où sont-ils? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Lingwei de les chercher. Je ne laisserai personne s'en tirer après t'avoir fait du mal. Sœur Ziyi, je te crois. Après tout, tu es la personne qui m'aime le plus. Après ma mère. Que faire maintenant? Je ne veux vraiment plus rester ici. C'est la faute de Shen Ji et Qin Zhao. Quand je sortirai, je ne les laisserai pas s'en tirer. Il faudra d'abord que tu puisses sortir. Qui a dit que je n'avais pas de solution? Regarde-moi faire. Vraiment? Alors sors-moi d'ici tout de suite. Je ne veux plus rester. Ils ont vu dans cet endroit. Pourquoi tu te dépêches? On doit attendre le bon moment pour s'échapper, d'accord? Il y a tellement de gardes du corps maintenant. Comment on pourrait s'enfuir? C'est parfait. Plusieurs personnalités cherchent de nouveaux membres. Ça vous correspond parfaitement à vous deux. Suivez-moi. Sœur, tu vois, je vais déjà très bien, regarde. Non, reste encore quelques jours, sinon je ne suis pas rassurée. Je ne veux vraiment plus rester ici. Sœur Ziyi. D'accord, d'accord, on va faire un examen demain et ensuite on sortira de l'hôpital. MMM. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, il y a une réunion ce matin qui nécessite votre présence. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu veux que je vienne te chercher? Non, pas besoin, j'y vais toute seule. MMM. Xiao Zhao, j'ai une urgence là tout de suite. Je dois sortir, attends-moi sagement ici. D'accord, Sœur Ziyi, va t'occuper de ton affaire d'abord. D'accord. Quand es-tu revenu? Je viens juste de rentrer. Tu es venu ici directement après avoir atterri? Ouais, bien sûr. Notre grand PDG Shen va personnellement me souhaiter la bienvenue après mon voyage, non? D'accord, c'est justement l'heure du déjeuner, nous sommes 3. On va trouver un endroit pour se retrouver un peu. Et souhaiter la bienvenue à notre patron Liu après son voyage. D'accord, c'est moi qui réserve le restaurant. Dis, ce verre. Je le lève pour tes 10 années d'épreuve. C'est enfin terminé. Qu'est-ce que tu fais? Bois moins, d'accord? Ouais. J'étais presque à bout de force, heureusement que tu es revenu à temps. Alors, tu vois, notre mariage. Ziyu, ce n'était qu'une promesse. Faite au hasard par les anciens de la famille. Tu n'es pas obligé de la tenir. Je ne tiens pas juste la promesse, tu le sais bien. Je t'aime vraiment, de tout mon cœur. Arrête de parler, fais comme si je n'avais rien entendu aujourd'hui. On peut peut-être rester amis, je dois retourner à l'hôpital d'abord. Et Assieds-toi plutôt, elle ne veut pas t'écouter pour l'instant. Je te conseille de lâcher l'affaire. Pense donc, ça fait plus de 10 ans, elle t'a déjà répondu une fois. elle va à l'hôpital. Pourquoi elle va à l'hôpital? Qin Zhao est à l'hôpital. Qin Zhao. Qui est-il? On dit que, durant ces 10 années, Yi l'a élevé comme son propre enfant, et elle le protège beaucoup. Qin Zhao, ça doit être lui. C'est lui qui empêche Yi de s'approcher de moi. Ah, au fait. À l'avenir, tu devrais rester loin de Zheng Yu et ses gens. Pourquoi? Écoute-moi, je vais t'expliquer tout ça en détail. Xiao Zhao. Sœur Ziyi, nous pouvons enfin rentrer à la maison. Je commence à moisir rien qu'en restant dans cette chambre d'hôpital. Ça va, nous sortons de l'hôpital aujourd'hui, non? J'espère ne plus jamais remettre les pieds dans un hôpital à l'avenir. Même, allons-y. Cours vite. Les hommes du patron Xian vont nous rattraper tout de suite. Maudit. C'est vraiment pas un endroit pour les humains. Ces types sont vraiment une bande de crétins. C'est ça ta soi-disant solution? C'est ma faute, mais j'ai au moins réussi à te faire sortir. Sinon, tu peux retourner y rester tout seul. Toi? Vite, ils vont arriver. Allez, on s'en va.
On ne pourra pas s'échapper. Ils sont beaucoup trop nombreux. Même si on a peu de chance, il faut courir. Tu veux te faire manipuler comme un pion entre leurs mains? Vite. Monte dans la voiture. Qui êtes-vous? Monte vite si tu ne veux pas mourir. Les hommes du patron Shen sont déjà là. Arrêtez-vous, ne courez pas. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Arrêtez. Allez, poursuivez. Ne courez pas. Arrêtez-vous. Arrêtez. Qui êtes-vous donc? Pourquoi acceptez-vous de nous aider? Ce n'est pas vous qu'on veut sauver. C'est vous qu'une personne veut rencontrer. Qui? Une personne qui peut vous aider à vous relever et à vous venger. Se venger? Les hommes de Frère Shen nous poursuivent déjà. Comment pouvons-nous nous venger? Il n'est qu'un chef de voyous dans un lieu de divertissement. On va s'occuper de lui. Il nous aide sans raison, peux-tu assumer? Le prix après la vengeance? Sœur Zheng. Je suis déterminé à détruire Qin Zhao une bonne fois pour toutes. Cette fois-ci, je vais absolument monter plus haut, et ne plus jamais me faire écraser par personne. Peu importe qui c'est. Je veux Shenji et Qin Zhao. Je suis prêt à tout. La personne est récupérée. Oui, en route. Parfait. Que personne ne sache que je suis derrière ça. Compris? Shenji, plus tu protèges ce Qin Zhao, plus je veux te prouver que tu t'es trompé de personne. Oh, qui voilà? Devenu secrétaire du PDG, ça change tout, hein? C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Ce qu'on veut, tu es parti comme ça de Yongtang, en laissant un sacré bordel derrière toi. Regarde, tout ça, c'est à cause de toi. Sans toi, je travaillerais déjà au groupe Shen. Je ferais partie de la haute société. Tout, absolument tout, c'est de ta faute. Vous n'avez que ce que vous méritez. Si vous ne m'aviez pas vendu à l'époque, le patron Shen ne vous aurait pas fait payer. Assez parlé. Aujourd'hui, tu vas payer, c'est sûr. C'est l'anniversaire de Xiao Zhao. Je vais décorer le salon. Quand il rentrera et verra ça, il sera sûrement très content. Il ne sait toujours pas que je suis le PDG du groupe Shen. Et si j'en profitais pour lui dire? Wuyan, on va où? Il y avait un projet immobilier dans le nord-ouest, du groupe Shen. On ne sait pas pourquoi, c'est passé au groupe Shengfeng. Récemment, ils y construisent une station balnéaire, mais à cause des villageois, les travaux sont suspendus. Et alors? On pourrait la jeter dans le béton. Quand la construction sera finie, qui pourrait la retrouver? Bonne idée. Elle m'a mise dans cet état, elle ne mérite pas de vivre. Enfin terminé. Xiao Zhao sera content. En rentrant et en voyant tout ça. Quand Xiao Zhao connaîtra ma vraie identité, je me demande s'il sera en colère contre moi. S'il m'en voudra de lui avoir caché ça si longtemps. Il est si tard. Pourquoi Qin Zhao n'est toujours pas rentré? Décroche, Qin Zhao. Ling Wei. Trouve-moi immédiatement la localisation de Qin Zhao. On dirait qu'elle a disparu. Quoi? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer quelqu'un le chercher. Dépêchez-vous. Qui veut du mal à Qin Zhao? On n'arrive toujours pas à localiser Zheng Yu et Wu Yan. C'est sûrement eux deux encore. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais d'abord aller voir chez Zheng Yu. Zheng Yu, ouvre. Je sais que tu es là. Réponds. Où avez-vous emmené Qin Zhao? Wu Yan,
Tu te caches là-dedans aussi, c'est ça? Vous avez eu le culot de l'enlever? Mais pas celui d'ouvrir? Ouvrez. Qu'est-ce que c'est que ce boucan en pleine nuit? On ne peut pas dormir. Désolé. Je voulais vous demander si vous avez vu les habitants de cet appartement? J'ai une affaire très urgente à régler avec eux. Non, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Arrêtez de frapper, sinon j'appelle la police. Plusieurs jours sans la voir. Oui, allez-vous-en, allez. Plusieurs jours sans la voir. Elle n'est pas rentrée. Bois un peu d'eau, tu as veillé toute la nuit. Non. Je crains que Wu Yan et Zheng Yu ne fassent du mal à Xiao Zhao. S'inquiéter ne sert à rien. J'ai déjà envoyé plus de monde pour les chercher. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. À qui tu téléphones? Tu as l'air si soucieux. Où est Ziyi? Je ne la vois pas. Qin Zhao a disparu. Yi n'a pas dormi de la nuit, je m'inquiète pour elle. Quoi? Et on sait qui l'a enlevé? On suspecte actuellement Wu Yan. Et Zheng Yu, tous les deux. Si sûr? Parce qu'ils ont eu plusieurs altercations avec Qin Zhao avant. Il faut le retrouver vite alors. Je vais t'aider à chercher. Vous croyez que je vais vous laisser le trouver si facilement? On est là, quand est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qui te presse? Il reste encore Shen Ziyi. Elle doit être au bord de la crise de nerfs, maintenant. C'est vrai. Se venger seulement de Qin Zhao ne sert à rien. Shen Ziyi ne s'en sortira pas non plus. Elle aime bien Qin Zhao, non? Je veux qu'elle le regarde mourir sous ses yeux. Qui? C'est toi. Qui est-il? C'est Liu Ziyu, le président du groupe Shengfeng. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi. Directeur Zheng, vous êtes dans un tel état de déchéance aujourd'hui. Tu es venu te moquer de moi. Non. Je suis venu pour vous aider. Vous aider? Qui tu es pour dire que tu peux nous aider? Vous voulez éliminer Qin Zhao. Mais Shen Ziyi le cherche en ce moment. Vous n'êtes pas inquiet? Je peux vous aider à la retenir. Inquiet? Je veux carrément que Shen Ziyi le voie mourir de ses propres yeux. Tu as tort. Tu ferais mieux de lui montrer la scène où il est déjà mort. Ça ne te donne pas plus de satisfaction de vengeance? Qin Zhao doit être éliminé. Mais je ne peux pas laisser Ziyi voir cette scène cruelle. Sinon, si elle n'arrive jamais à oublier Qin Zhao toute sa vie, ça va être catastrophique. D'accord. Alors souhaitons-nous une bonne coopération. Comment comptez-vous le faire mourir? Il y a tellement d'immeubles pas encore finis ici. On enferme la personne dans le ciment. Comme ça, personne ne pourra jamais le retrouver. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est le projet immobilier de ma famille. Vous enfermez quelqu'un ici. Comment je vais pouvoir faire des affaires après ça? Toi. Le vieux monsieur de sa famille croit à ces trucs-là. Si tu fais ça, il va penser que le Feng Shui est mauvais ici. Mais, Arrête ton mais. On n'a pas d'autre choix en ce moment. alors qu'est-ce que tu proposes? Le pendre à un arbre. Le jeter à la montagne arrière pour nourrir les chiens. On a une nouvelle information. Écoutez. Quelqu'un a découvert que c'était Wu Yan et Zheng Yu ce jour-là. Ils ont pris Qin Zhao en otage. Et l'ont emmené dans une voiture. Où est cette voiture maintenant? Pour ça. Patron Ling a retrouvé la trace de cette voiture. La voiture a roulé en direction du nord-ouest. Que attendez-vous? Dépêchez-vous d'y aller. Où allez-vous? Nous venons de localiser Qin Zhao. Yi s'y rend maintenant. Je viens avec vous. En cas de danger, je suis là. Allons-y. Oncle Wang, roule plus vite. Oui. Mademoiselle, la voiture noire derrière nous, depuis la sortie de l'entreprise. Elle nous suit. On dirait que quelqu'un est plus pressé que nous. Ce n'est pas une filature ordinaire. C'est professionnel. Puisqu'ils veulent nous suivre, laissons-les aller au bout. Oncle Wang, au prochain feu, accélérez pour les semer. Allez d'abord. D'accord. Je fais arrêter leur voiture. Ne les alertez pas. Mon seul objectif maintenant
C'est de trouver Qin Zhao Lingwei. Dites à la voiture de sécurité derrière de les intercepter à la sortie du prochain tunnel. Bloquez-les. Ils ne doivent pas nous suivre. Attention à la voiture noire. À la sortie du prochain tunnel. Là. Qin Zhao, attends-moi. Quoi qu'il y ait sur la route, je ne m'arrêterai pas. Il a tué quelqu'un. À l'aide. Mademoiselle, c'est un piège. Oncle, allez voir. C'est scandaleux. T'as une belle voiture. Et alors? Ça va? Tu roules si vite. Tu veux mourir? Tu as renversé quelqu'un et tu veux fuir? Tu dois payer. Et m'emmener à l'hôpital. Pour un examen complet. Je ne roulais pas vite. C'est toi qui as surgi de là-bas. Et en plus, j'ai une caméra embarquée. Je m'en fiche. Tu m'as renversé, c'est tout. Venez voir. Certains renversent les gens et n'assument pas. Donne-lui de l'argent pour qu'il parte. Vite. Oui. Cet argent suffit pour vos soins et dédommagements. Partez, maintenant. Je ne veux pas de votre sale argent. Qui sait si c'est assez? Je ne me sens pas bien du tout. Mes organes. Ils sont sûrement endommagés. Il faut aller à l'hôpital. Tout de suite. Vous venez tous. Sinon j'appelle la police. Pour délit de fuite. N'en demandez pas trop. Nous sommes pressés. Je me fiche de vos problèmes. Une affaire aussi énorme est-elle plus importante que ma vie? Vous aujourd'hui. Si vous ne donnez pas d'explication, personne ne peut partir. Frère, je vois que tu n'as rien de grave. Autant partir avec l'argent. Pourquoi se compliquer? Qui es-tu? Tu dis que ça va quand ça va? Tu n'es pas médecin. Je vous le dis. Vous êtes tous de mèche. Si on ne résout pas ça clairement aujourd'hui, personne d'entre vous ne peut partir. Et ça. Combien d'argent tu veux? Je ne veux pas d'argent. Je demande une dernière fois. Combien veux-tu exactement pour disparaître immédiatement? De devant moi? 50 000. Non, 100 000. Pas un sou de moins. Et en plus, vous devez m'accompagner personnellement à l'hôpital. 100 000? Ça marche. Lingwei, donne-le-lui. Mademoiselle. Donne-le-lui. Mais réfléchis bien. As-tu la vie pour dépenser cet argent? Règle ça au plus vite. Tu ne peux pas partir. C'est toi le responsable. Tu dois rester ici. Frère, ne fais pas ça. Je t'accompagne à l'hôpital. Non, il ne peut pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont renversé quelqu'un. Patron Chen, le signal de localisation. Le dernier endroit où il a disparu, c'est le chantier abandonné dans le quartier ouest. Nous sommes en route là-bas. Mais la zone est très grande. Ça va prendre du temps. Encerclez immédiatement l'endroit et cherchez-le pouce par pouce pour moi. J'arrive tout de suite. Lingwei, je te confie cet endroit. Tu dois résoudre ça au plus vite, je dois y aller immédiatement. Allez, Salomé, gracias. Compris. Faites attention à vous, mademoiselle. Pourquoi tu pars? Ziggy, c'est dangereux. Je t'accompagne. Sœur Zeng, tu penses que ce patron Liu ne va pas nous trahir? De quoi avoir peur? De toute façon, l'homme est entre nos mains, qu'il soit vivant ou mort. C'est nous qui décidons. Dis donc, tu n'as pas mis trop de somnifères, quand même? Pourquoi il ne se réveille toujours pas? On s'en fiche. Ça nous arrange même qu'il ne se réveille pas. Ça évite des ennuis. On s'occupe de lui d'abord. Du côté de patron Liu. On ne peut pas attendre très longtemps. Allez. Envoyons-le à Tspatre. Le séparer de Shen Ji. Par la mort. Qin Zhao, tu cherches la mort. Qin Zhao, tu oses. Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi n'oserais-je pas? C'est vous qui m'y avez forcé. Je ne vous laisserai jamais faire du mal à ma sœur Ziyi. Wu Yan, tue-le. Tuez-le. Vite, tuez-le. Ouyan, comment as-tu pu en arriver là? Qin Zhao, j'ai toujours été ainsi. C'est toi qui es trop naïf, à m'avoir contrecarré sans cesse. Pourquoi ne pas rester tranquille dans ton rôle de mendiant? Pourquoi venir me gâcher la vie? Wu Yan, tue-le. Non. Ouyan, arrête. Tuez-le. Vite, tuez-le pour moi. Arrêtez.
Wu Yan. Si tu oses faire du mal à Qin Zhao, je te tuerai. Te voilà enfin, sœur Ziyi. Ne m'appelle pas sœur. Nos liens sont rompus. Alors tu es venu voir de tes propres yeux comment il meurt et lui faire tes adieux. Wu Yan, si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Ne fais pas de mal à Qin Zhao. Shen Ji, pas si vite. On va s'occuper de vous un par un. Une fois Qin Zhao réglé. Tu crois que toi, Shen Ji, tu pourras t'échapper. Wu Yan. C'est moi qu'il faut viser. Ne touchez pas à ma sœur Ziyi. À l'article de la mort et tu parles encore tant. Une fois mort, tu ne verras pas comment on s'occupe de Shen Ji. Qu'est-ce que ça peut te faire, Shen Ji? Si tu fais un pas de plus, je ne peux rien garantir. La prochaine fois, madame, Non, touchera. non. Ziyi, calme-toi. Il ne faut surtout pas les provoquer. Et s'ils faisaient quelque chose d'irréparable, que ferais-tu? Que veux-tu que je fasse? Qin Zhao est entre leurs mains. Tu dois donc être encore plus calme. Patron Yu, je ne savais pas que tu avais ce genre de goût. C'est si particulier. Tu aimes quelqu'un qui ramasse les ordures? Qui ça? Le chiffonnier. Vous ne connaissez pas Shen Ji? Moi, je connais un ramasseur d'ordures. Et alors? Zengyu, comment peux-tu, toi qui es un cadre du groupe Shen, ne pas connaître le PDG de votre propre entreprise? Quoi? Qin Zhao, Ji, attends, ne va pas là-bas. Quoi? Tu n'es qu'un ramasseur d'ordures. Comment pourrais-tu être PDG? à cette époque, j'étais en deuil de ma mère. Je vivais comme un ascète pour accumuler des mérites en son nom. Puis, je vous ai rencontrés, vous deux. Je croyais vous avoir bien éduqué. Mais je n'aurais jamais imaginé. Que Shen Ji était le PDG du groupe Shen. Si on pouvait s'attacher à elle, on n'aurait plus de soucis. Même si elle ne me pardonne pas maintenant, nous avons encore nos sentiments d'enfance. Sœur Ji, je ne savais pas que tu étais PDG. Regarde ce gâchis. Avant, si tu n'avais pas envoyé des gens nous pourchasser, on n'aurait pas été obligé d'en arriver là. Oui, patronne Shen. Des bons à rien. Ji, des gens comme eux, sont capables de tout. Ne te laisse pas avoir. Sœur Ji, au nom de notre ancienne amitié, pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Moi, j'ai aussi été trompé par cette femme. Wu Yan, quand j'étais encore manager. Tu n'étais pas comme ça. Quand tu t'accrochais à moi pour grimper. Tu ne disais pas ça non plus. Tu l'as dit toi-même, c'était quand tu étais cadre chez Shen. Aujourd'hui, c'est différent. Ah, c'est comme ça. Moi, Des girouettes comme eux, si tu leur pardonnes, ce serait trahir tes souffrances. Regarde Qin Zhao, ce qu'ils lui ont fait. Wu Yan, pour l'instant, je ne veux pas discuter d'autre chose. Je veux juste Qin Zhao. Sœur Ji, alors, tu refuses de me pardonner? Je l'ai déjà dit, j'ai rompu tout lien avec toi. Tu as fait tant de mal à Qin Zhao. Tu mérites d'être puni. Très bien. Puisque tu es si impitoyable, ne m'en veux pas. Qin Zhao, ne m'en veux pas. C'est la faute de Shen Ji, elle ne veut pas me laisser tranquille. Alors, je vais devoir te tuer en premier. Ah, Qin Zhao, lâche-moi. Ziyi, tu ne tiens pas à ta vie? Xiao Zhao, pars vite. Sœur Ziyi, on part ensemble ou pas du tout? Personne ne bouge. Approchez, et je la tue. Wu Yan. Ne touche pas à Sœur Ziyi. Tu veux tuer, c'est ça? Tue-moi. Laisse Sœur Ziyi partir. Non, Xiao Zhao. Fuis. Wu Yan. Lâche Ziyi. Tu veux ta carrière, c'est ça? Je te la donne. Je te garantis avec mon entreprise. Libère-la et... Inutile. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Tous. Wu Yan. Toi. Fouillez étage par étage, immédiatement. Il faut retrouver la jeune maîtresse. Que comptes-tu faire? Ah. Vous voyez? Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Tu es fou. Vous deux, venez ici. Voyez ces gens à l'étage? Plus tard, montez discrètement et cachez-vous. Ne vous faites pas repérer. Attendez mon signal. Oui. Xiao Zhao, pose ce couteau. On peut en parler calmement, d'accord? Wu Yan, libère-la et... Tu auras tout ce que tu veux. Mensonge. Vous mentez tous. Personne ne m'aide. Eux. Ils m'ont toujours écrasé. Ne bouge pas. Reste tranquille. Tu ne peux pas faire de mal à Sœur Ziyi. C'est elle qui t'a élevé depuis ton enfance. Tu ne peux pas la traiter ainsi. C'est à cause d'elle qu'on se moquait de moi. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es qu'une ramasseuse d'ordures. Qu'est-ce que vous faites? Ta famille ramasse les poubelles? Pas étonnant que tu pues. Allez, on ne joue pas avec lui. Pas avec un mendiant. Pas étonnant que ça sente mauvais. On ne joue pas avec toi.
Vous savez ce que c'est d'être traité de petit mendiant par tous? Savez-vous pourquoi je me suis battu pour m'élever? Je ne veux plus jamais revivre ce passé. Je ne veux plus jamais être méprisé. Mais tout ça n'a rien à voir avec Sir Ziyi. Rien à voir? Vous tous. Vous êtes la preuve de mon passé misérable. Pourquoi apparaître? Pourquoi m'avoir trompé? Pourquoi me le dire maintenant? Tu es le PDG. Tu m'as détruit. Xiaoyan, je n'ai jamais pensé que ces jours étaient misérables. C'était nous, dépendants l'un de l'autre. C'était chaleureux. Oui, Wu-Yan, réveille-toi. Sir Ziyi ne t'a toujours donné que de l'amour et des opportunités. C'est toi qui n'as pas suivi le droit chemin. Que veux-tu? De l'argent? Du statut? Ou des actions de Chengfeng Group? Je peux tout te donner. À condition que tu libères Ziyi. Ah. Ah. Alors, mourons tous ensemble. Sir Ziyi. Xiao Zhao, comment vas-tu? Docteur, comment va-t-il? Le blessé a de multiples lacérations et brûlures au dos, causées par l'explosion, avec un traumatisme grave dû au choc et de multiples fractures. Le plus dangereux est un éclat de barre d'acier, qui a failli toucher la colonne vertébrale. Heureusement, il a été amené à temps. L'opération a réussi, mais pour l'instant, le blessé n'est pas hors de danger. Il faut une surveillance étroite. Vous voulez dire qu'il pourrait? Observons d'abord 24 heures. La famille, préparez-vous psychologiquement. Merci, docteur. Utilisez les meilleurs médicaments et équipements, je vous en prie. Nous ferons de notre mieux. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas trop. Qin Zhao s'en sortira, c'est sûr. Il ne voudrait pas vous quitter. Ziyi, tu es blessé aussi. Pourquoi ne pas aller te reposer un peu? Je reste ici. Liu Ziyu, tu ferais mieux de prier. Que cette affaire n'ait rien à voir avec toi. Sinon, Ziyi, comment peux-tu penser ça? Moi aussi, je voulais te sauver. Lin Wei va vérifier ça. Et aussi Zhang Yu et Wu Yan. Je veux les voir vivants ou morts. Tous se lier à cette affaire, vérifier tout. Oui, mademoiselle. On s'en occupe déjà. Xiao Zhao, tu es réveillé. Docteur. Xiao Zhao. Sir Ziyi, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Xiao Zhao, tu sais depuis combien de temps tu dors? Un mois. Tu m'as fait une peur bleue. Désolé de vous avoir inquiété. Je suis costaud. Ça va. Le principal, c'est que tu sois réveillé. Pas ton gêne. Le simple fait que Monsieur Guy ait repris conscience est déjà une excellente nouvelle. Son état se rétablit. Mieux qu'on ne l'espérait. Mais sa convalescence et son traitement seront très longs. Le dos, les brûlures étendues. Peu importe. Quoi qu'il en coûte. Il faut le meilleur traitement. Il doit se rétablir au plus vite. Nous ferons de notre mieux. Xiao Zhao. Sir Ziyi, Wu-Yan et les autres? Tout est fini. Lin Wei est juste dehors. Je la fais entrer pour qu'elle t'explique. Mademoiselle, Wu Yan est mort sur le coup dans l'explosion. Le corps a été pris en charge. Zheng Yu est grièvement blessée. Mais elle a été sauvée. Elle est accusée d'enlèvement, séquestration, coups et blessures volontaires, et bien d'autres chefs. Elle est officiellement en état d'arrestation et la justice sera impitoyable. Une peine d'au moins 20 ans est envisagée. Merci, patron Ling. Je ne fais que mon devoir. Par ailleurs, Vas-y. Le résultat de l'enquête sur Liu Ziyu. nous avons enquêté en profondeur. Avant et après les faits. Liu Ziyu a bien eu des contacts secrets avec Wu Yan et Zheng Yu. Il a utilisé un compte anonyme pour leur fournir des fonds. Et sur la route, quand nous sommes partis secourir Monsieur Qin, il a mis des obstacles pour retarder les secours. Le piéton qui nous a fait l'accrochage, c'était un homme qui l'a payé. Pour vous retenir. Pour laisser Wu Yan s'en prendre à Monsieur Qin. La chaîne de preuves est complète.
Ji, je sors juste de réunion. J'ai appris que Qin Zhao était réveillé. C'est formidable. Qin Zhao, tu as vraiment eu de la chance, cette fois. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Liu Ziyu, vu que nous avons grandi ensemble, je te donne une dernière chance. C'est toi qui avoues, ou c'est moi qui demande à Lingwei de te balancer l'épreuve à la figure? Ji. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle preuve? Tu ne vois pas? Alors dis-moi, le piéton de l'accrochage. Tu l'expliques comment? L'argent sur le compte de Wuyan. Et l'argent provenant des comptes à l'étranger, comment tu l'expliques? Tu veux que je convoque les intermédiaires et retrace les virements? Pour une confrontation, ça se passe? Tu étais au courant? Pourquoi, Liu Ziyu? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Qin Zhao t'avait fait? Pourquoi fallait-il à tout prix l'éliminer? Pourquoi? À cause de toi, Shen Ji. Je t'ai attendu plus de 10 ans. Depuis notre enfance, tout le monde pensait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais toi, pour honorer le deuil de tes parents, tu es parti 10 ans. À ton retour, tes yeux et ton cœur n'étaient remplis que de ce gamin trouvé dans la rue. De quel droit? Juste à cause de ta possessivité et de tes préjugés effrayants? Tu voulais détruire un innocent? Je t'avais déjà dit que c'était impossible entre nous. Impossible avant, impossible maintenant, et encore plus à l'avenir. Lui, sorti de nulle part. De quel droit méritait-il ton attention? De quel droit monopolisait-il toute ton attention? Je l'ai éliminé pour dégager l'obstacle. Moi seul. Suis digne de toi. C'est moi qui devrais être à tes côtés, Shen Ji. Tout ça, c'était pour toi. Sors. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Le groupe Shen et le groupe Shenfeng mettent fin à toute collaboration. Par respect pour le vieux monsieur, je peux ne pas t'envoyer en prison. Pour rejoindre Zhengyu. Mais sors de la capitale. Je ne veux plus jamais te revoir. Ji, tu ne vas. Sors. Sœur Ji. Xiao Zhao. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Tu as tellement fait de moi. Ce n'est pas ta faute. Ce sont leurs cœurs. Qui sont pourris. Je n'aurais juste jamais pensé. Que le patron Liu. Ne parlons plus de lui. Tout ça, c'est du passé. Ta mission maintenant, c'est de bien te rétablir. L'entreprise a encore plein de dossiers qui t'attendent. Mon assistant de direction. Je le ferai. Même si c'est pour Sœur Ji. Je vais faire tout mon possible pour aller mieux. Cette fois, tu es allé trop loin. À quoi bon dire ça maintenant? J'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas la première fois que je lui avoue mes sentiments. À chaque fois, elle esquive en plaisantant. Je pensais juste que le moment n'était pas venu. Qui aurait pu savoir? Ne t'inquiète pas, va à l'étranger un moment. Reviens quand tout ça sera passé. Ziyi ne sera pas en colère. Laisse tomber. Après ce départ, je ne reviendrai plus. Qu'elle soit fâchée ou non, il n'y a plus d'avenir pour nous. C'est comme ça. Allons-y, patron. Il fait si beau aujourd'hui. C'est agréable de se promener avec toi. Encore mieux. À l'avenir. J'aurai tout mon temps pour te tenir compagnie. Le médecin a dit qu'après un peu de rééducation, je serai complètement rétabli. Pas de précipitation. Nous avons tout le temps. Allons-y. Sœur Ziyi, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? je vais bien. C'est juste, il y a quelque chose dont je veux te parler aujourd'hui. Quoi donc? Désolé, Sœur Ziyi. Je t'ai menti avant. Je ne suis pas orpheline. J'ai une mère. Elle est aussi dans cet hôpital. Tu as une mère? Oui. Aujourd'hui. Je voulais t'emmener voir ma mère. Sœur Ziyi. Tu veux bien? Bien sûr que oui. Allons-y. Xiao Zhao. Viens vite, Xiao Zhao. Viens. Maman. C'est celle dont je te parle souvent. Sœur Ziyi. Bonjour, madame. M. Je suis Shen Ji.
J'aurais dû venir vous voir bien plus tôt. Mais j'ai toujours repoussé jusqu'à maintenant. Je suis vraiment désolée. Bon garçon. Viens ici. Lève la tête, laisse-moi bien te regarder. D'accord. Toutes ces années, Xiao Zhao a eu beaucoup de chance de t'avoir. Je n'ai jamais pu me le pardonner. Je ne sais pas comment te remercier. Tante. Rencontrer Xiao Zhao a été une bénédiction pour moi. Il est mature, ambitieux et très respectueux, il a toujours été ma fierté. Bien. Xiao Zhao a eu une immense chance de te rencontrer. C'est juste que ma santé vous a retardé. Maman? Ne dites pas ça. Reposez-vous bien. Zi et moi, nous serons toujours là pour vous. Du moment que vous allez bien, je serai tranquille. Xiao Zhao. Maman. Promets-moi de toujours bien traiter Ziyi à l'avenir. Sois reconnaissant et surtout, ne la déçois pas. Je sais, je le ferai. Ziyi, à partir de maintenant, je te confie Xiao Zhao. Tante. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Xiao Zhao. Nous irons tous bien, et vous devez aussi vous rétablir. Guérissez doucement, nous devons tous aller bien. D'accord. Je vais certainement aller bien. Sœur Ziyi. Je suis désolé, je ne te l'ai jamais dit. Ma mère est encore en vie, mais elle est très malade. Son état a toujours été instable, j'avais peur que tu t'inquiètes, et j'avais peur. Xiao Zhao. Pas besoin d'explication. Je comprends, la santé de ta mère est ce qui compte le plus. Et merci de m'avoir amené avec toi pour la voir. Merci. Sœur Ziyi. Merci d'être venue la voir. Mais même. Ma mère, elle, est vraiment très contente. Alors à partir de maintenant, je resterai avec toi pour prendre soin de tante. Et pour l'avenir, nous y ferons face ensemble. Même. À propos. Où est ton père? Mon père? Papa. Je suis venu te voir. Aujourd'hui, j'ai amené une personne très importante avec moi. Elle s'appelle Shen Ji. C'est elle qui m'a donné une seconde vie. Et maintenant, elle est aussi la personne que j'aime le plus au monde. Sans elle, j'aurais probablement mort de faim depuis longtemps. Et je n'en serais pas là aujourd'hui. Rencontrer Sœur Ziyi. C'est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans toute ma vie. C'est Sœur Ziyi qui m'a donné la chaleur que je n'avais jamais ressentie avant. Ainsi qu'un avenir. Papa. Tu m'as toujours appris depuis l'enfance qu'un homme doit être droit et responsable. Savoir rendre la gentillesse qu'on lui donne, et protéger les personnes qui comptent. Je le ferai. Je vais travailler dur pour devenir plus fort. Bien rendre ce que Sœur Ziyi m'a donné. La protéger, prendre soin d'elle et être bon avec elle pour toute ma vie. Papa. Je suis venu te voir aujourd'hui aussi pour te dire que ton fils va bien maintenant. Il est très heureux. Et pour la route qui vient, je marcherai à ses côtés. On continuera d'avancer ensemble. J'espère que tu nous protégeras. Allez Xiao Zhao, goûte ça. Sœur Ziyi. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui pour voir mon père. Petit idiot, pourquoi me remercier? Ce n'est pas tout simplement ce que je devais faire? Aujourd'hui, tout ce que j'ai dit devant mes parents, chaque mot, chaque lettre.
C'est du fond du cœur. Sœur Ziyi, je sais que tu as une position très élevée. Tu es la présidente du groupe Shen, tandis que moi, avant je n'avais rien du tout. C'est toi qui m'as sorti de la boue et m'as élevé. Tu m'as tout donné, cette faveur. Je ne pourrai jamais la rembourser en une vie, mais mes sentiments pour toi ne sont plus de la gratitude. C'est de la dépendance, de l'inquiétude, du respect. Et surtout, l'amour d'un homme pour une femme. Je veux rester à tes côtés pour toujours. Pas en tant que petit frère, mais en tant que partenaire. Je veux être ton soutien quand tu es fatigué. Essuyer tes larmes quand tu es triste. Et rire aux éclats avec toi quand tu es heureuse. Je veux passer tous mes jours à venir à tes côtés, à te protéger. À t'aimer. Je sais, cette demande peut être audacieuse. Même un peu présomptueuse. Mais je veux quand même rassembler mon courage et te demander. Shenji, veux-tu me donner cette chance? Veux-tu me permettre de prendre soin de toi, de t'accompagner, de t'aimer et de passer le reste de ma vie avec toi? Je le veux. Qin Zhao. Je le veux. Ji. Merci. Je t'aimerai pour toujours. Le reste de notre vie, prends soin de moi. MMMH. Prenons soin l'un de l'autre, accompagnons-nous mutuellement, pour toujours. Et à jamais.